bienvenue sur Artefact. Aujourd'hui dans le calendrier, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Salut Elisa. Re-bienvenue sur le podcast. Oui. Est-ce que tu peux te représenter au cas où pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, qui savent pas qui t'es? Les méchants, ils ont pas regardé. Du coup, je m'appelle Marie Devigne, je suis photographe de mode et de commercial sur Montpellier. Et j'ai plein de petites anecdotes à raconter, mais aujourd'hui, on va parler de ma première anecdote pro, où j'ai travaillé dans Ouais. une Ton grosse... premier job. Ouais, mon tout premier job, où j'ai travaillé dans une très grosse entreprise. En gros, une marque de fast fashion espagnole, voilà. Pas plus. Donne des indications, vas-y, continue. Je ne donnerai pas Non. plus. Non. Il y en a pas quelques-unes, donc c'est bon, tu sais, genre on passe à la trappe, il y en a plus. 5, Ouais. donc c'est bon. Ouais, voilà, donc c'est bon. On pourra pas savoir. Et voilà. Donc du coup, c'était quand? Tu venais sortir d'école ou t'étais encore en école? En fait, ce qui s'est passé, c'est que durant mon BTS photo entre 2015 et 2017, je devais réaliser plusieurs stages dans des entreprises pour valider le BTS. Et en fait, on s'est retrouvé avec un prof de sensitométrie et technologie. Enfin, c'est Bah, une c'est quoi matière ça? sur l'étude de la lumière. En gros, comment l'appareil photo il fonctionne et comment la lumière rentre et comment l'appareil fait ses calculs pour trouver, tu sais, pour faire tes bons réglages. Waouh. Ouais, genre Ça c'est hyper dépasse. complexe. Bon, ça fonctionnait surtout à l'époque de l'argentique, hein, mais maintenant, Ouais. mais en gros, c'est comment développer un appareil photo de A à Z. Ouais. Oui, Et c'est ça. Comprendre comment ça marche, quoi. voilà, comprendre comment ça marche et pourquoi. Et en gros, après, tu peux devenir technicien chez Canon, Nikon, tout ça. Ouais. Enfin bref, techniquement, après, dans la réalité, pas vraiment, mais... Et donc, du Oui, juste coup, comprendre comment ça marche. voilà, et donc du coup, ce prof-là était, notre prof, mais c'était un ancien élève de l'école qu'ils ont recruté parce qu'ils trouvaient pas de prof. Enfin bref, un peu, Ouais. touchy, pour une école qui vaut 5 000 € l'année, enfin voire plus. Ouais. Mmh. Et en fait, lui était, directeur de lumière et de retouche, dans cette entreprise. En OK. plus, nous, il Il nous faisait les faisait 2 les... en même temps. Ouais, en gros, la semaine, il Mmh. était, là-bas et le week-end, il nous faisait cours le samedi. OK. Je comprends pas comment, ni pourquoi, ni comment il vivait, mais let's go. Oui, voilà, c'est ça, genre un jour de congé, bon, Et voilà. voilà. Et en plus de ça, il était, retoucheur pour, Hunter et Gatti, genre c'est-à-dire une des plus grosses entreprises de retouche, dans le monde. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient jamais. Il ne dormait jamais clairement. Et en fait, il nous dit: «Écoutez, vu que vous avez des stages à faire cet été, moi, dans mon équipe, de retouche, il y a beaucoup de gens qui s'en vont l'été pour les vacances et j'ai besoin de monde pour mon équipe», en gros. Et Mmh. du coup, il nous dit: «Bah, qui veut venir postuler? Juste, par contre, c'est à Barcelone, donc il faut savoir parler un espagnol un minimum ou alors en anglais et avoir un minimum de retouches, mais bon, vous connaissant et genre vous avez tous les niveaux parce qu'on était une classe de filles et voilà. Donc il est là en Mmh. mode par contre, c'est un stage de 3 mois, donc on arrivera à goupiller avec l'école pour que ça fasse l'entièreté de vos stages de cette année-là Mmh. sur, tout ce truc et en plus de ça, vous êtes payés. Genre en gros, vous êtes embauchés, pour 3 Ouais. mois, quoi. Du coup, Bon plan. bon plan de ouf, enfin, genre première expérience, on travaille dans une des plus grosses entreprises, genre espagnoles, enfin, genre c'est quand même un Mmh. truc de ouf quoi, qui pèse des Mmh. milliards, enfin bref, tu là en mode: «Bah, let's go» et au Bah ouais. final, je suis la seule sur 11 filles à se motiver à faire ça. Ah, ça faisait peur, en Ça fait. faisait Ah, peur en ouais, ça fait. fait peur. Ça fait Oui, oui. peur, genre en vrai, tu as 18 ans, Mmh. 19 ans pour certaines, enfin même un peu plus, hein, parce qu'un BTS, tu as un peu tous les âges, mais vas-y, moi j'avais Mmh. 18 ans et Mmh. et genre, du coup, ça faisait peur à tout le monde et personne voulait y aller parce que: «Ah mais je parle pas assez bien espagnol» et j'étais en mode: «Mais je parle pas espagnol, enfin genre j'ai un LV2, de lycéen quoi, Mmh. enfin genre à part parler de la notion de pouvoir, qu'on nous a appris pour le bac, c'est bon quoi». Je me motive à faire ça et tout et je suis prise avec une autre fille qui s'est motivée en dernière minute parce que, elle avait pas trouvé de stage et tout. Quand je suis arrivée dans le siège social de l'entreprise, parce que j'étais dans le siège social, tu passes des milliers de bureaux parce que c'est des hangars de ouf et immenses, ben, c'est un truc qui pèse des milliards quoi donc c'est ouf et C'est en très fait, grand. tu arrives dans un open space, je saurais même pas dire combien de mètres carrés mais immense et en fait, tu es une cinquantaine de retoucheurs dans cet open space où on a tous des gros Mac immenses, un clavier et une tablette graphique. Et genre, tu pas de souris, Mmh. tu rien, tu qu'une tablette graphique. Donc, Mmh. quand je suis arrivée là-bas et que je savais à peine utiliser une tablette graphique, j'étais là en mode: «OK, c'est la panique, mais Mmh. ça va aller». Tablette graphique, en vrai, si tu prends le pli, après tu fais que ça. Ouais, ben moi Moi, j'ai eu des maintenant, périodes, tablette graphique. je vis tablette Là, je suis graphique. retournée, Je ne peux ouais, plus être avec une souris ou un pad ou même un écran ouais. plus petit qu'1,7 pouces, tu vois? Genre, je suis là en mode: «Mais comment faites-vous Mmh. pour travailler les gars?» Du coup, j'arrive à mon poste de travail avec une cinquantaine de retoucheurs espagnols,
avec de la musique espagnole en plus, ou alors de la musique française, mais genre, «Voyage, voyage» et tu là en mode: «Waouh, où est-ce que j'ai atterri? Genre j'ai 18 ans, qu'est-ce que je fous là?» Et la meuf, elle me parle espagnol super vite alors que j'arrive pas à aligner 4 mots bien comme il faut, tu vois? Surtout, il parle trop vite, Ouais, surtout. après genre à côté de moi, elle était vraiment c'était un amour et en fait, du coup, ils m'ont Mmh. assignée à la retouche, e-commerce femme. Donc du coup, je retouchais toutes Mmh. les photos de e-commerce, femmes, portées et ma collègue, OK, enfin ma pote qui était avec moi, elle retouchait tous les packshots. Elle, elle a vraiment eu le OK. job de merde parce que c'était chiant les packshots à retoucher. Genre je la plains. Mmh. Genre elle a pas passé un très bon stage alors que moi j'ai passé le meilleur stage de ma vie, tu vois? Enfin un stage, Mmh. job même parce que c'était 3 mois et que c'était Ouais. rémunéré, quoi. Et donc du coup, nous voilà embarqués, pour, 3 mois de stage là-bas où on a appris à faire de la retouche photo, de e-commerce en gros. Donc en gros, Mmh. on retouchait, toutes les photos e-commerce du site web. Donc l'avantage de cette enfin de ces grosses entreprises, c'est que les photos, elles sont envoyées d'abord à des entreprises, Tierce. tierces, voilà, on va dire ça comme Mmh. ça, qui font tous les détourages pour nous. Genre qui détourent, Mmh. les habits, les vêtements, enfin les habits, la peau, la tête, enfin en gros toutes les Mmh. parties du corps pour que nous, pour la retouche, ce soit plus facile, tu sais, genre avec le fond et tout, pour Ah, qu'ensuite OK. Et ouais, en gros, genre tu reçois ton Photoshop c'est partout. ouais et en fait, tu as tous tes petits calques avec tous tes détourages. Donc c'est genre Ah, juste mais c'est trop bien. incroyable. Ça, tu appliques où tu veux ta retouche, quoi. Ouais, voilà, c'est Enfin, tu ça. pas obligé de le faire. Tu pas obligé de le Ah. faire ou de passer 1000 ans à essayer de retoucher sa main parce que ci ou ça. Donc en fait, tu fais juste ça. Genre, c'est trop dingue. Mmh. Et donc du coup, toute la journée, je retouchais des photos de e-commerce, donc c'est-à-dire, que la couleur de sa peau soit uniforme de partout, que, la couleur du vêtement soit la bonne couleur du vêtement. Parce que bon, qu'on se le dise, hein, dans le e-commerce, c'est jamais ça. Des fois. Bah, ouais, c'est ça, genre, c'est dur d'avoir exactement la même couleur. Si tu pas le Ouais, produit côte-côte. bah, de ouf, en fait et puis avec la lumière, avec tout, en fait, un noir peut sortir bleu, un blanc peut sortir jaune, un et puis même, selon la colorimétrie des appareils et de tout, un vert peut sortir marron. Mmh. Enfin, il y a Ouais. plein de problèmes comme ça, donc en fait, notre but en retouche, c'était de refaire les bonnes couleurs et tout et si jamais on avait un doute avec le packshot à côté, on devait aller dans l'inventaire, on va dire ça, avec notre Mmh. petite référence de produit et une meuf qui Mmh. sortait de l'inventaire, genre c'est-à-dire l'inventaire, c'était un hangar immense et aller chercher la Mmh. référence du produit pour te donner le produit et que tu partes à la retouche après pour vérifier si la couleur était bonne et tout. Enfin bref, Ouais. c'était Tu incroyable. la galère, tu tous les trucs qui sont pas de la bonne couleur, tu «Ah mais je sais pas, tiens, je vais aller à la réserve, À la chercher réserve de la bonne ouf, tu sais, genre, couleur». tu 10 minutes de marche pour aller à la réserve, après tu attends 15 Oh minutes la putain, meuf tu parce que retouches gen 4 photos dans la journée. non, en vrai, ça va, tu allais vite, en vrai, enfin, parce que genre tu devais avoir un rendement qui était quand même assez important, genre, Mmh. au début, je devais mettre peut-être 5 minutes par photo. Bon, à part s'il y avait des Mmh. gros problèmes de couleur, hein, mais sinon Mmh. à la fin, je mettais entre 1 et 2 minutes, même pas, quoi. Ouais. Mais le problème dans tout ça, c'est que, bah, changer les couleurs, c'est une chose, faire que elle soit uniforme, c'est une chose, changer la couleur du fond pour que tout soit uniforme sur le site, c'en est une autre et c'est cool. Par contre, on était quand même en 2016 et en 2016, il fallait savoir qu'il fallait retoucher tout le corps de la femme pour qu'elle soit parfaite et il y avait pas encore Ouais. toutes les lois qui disaient qu'il fallait, enfin, Le comment mentionner quand c'est le retouché. mentionner et Mmh. éviter de trop retoucher, le body positif et tout qu'il y a maintenant, parce que maintenant sur les sites, de ces marques-là, C'est il y a obligatoire. ça Ouais. va et c'est à peu près clean la manière dont ils retouchent, mais moi le nombre de fois où, on est passé derrière moi et on m'a dit: «Celle-là, ça va pas du tout, elle est énorme la femme». Tu sais genre, j'étais en mode: «Elle est énorme». Ah Genre, ouais, elle fait un ça allait pas. 34, genre c'est pas normal que tu me dises qu'elle est énorme, tu vois? Donc du coup, je Ouais. devais faire fluidité et là, remaigrir encore. Et genre, Mmh. c'était vraiment ma hantise la plus profonde de remaigrir les meufs alors que je les avais déjà maigries et que ça me tuait de la maigrir et genre je faisais le minimum syndical, tu vois? Genre en mode, je l'ai fait Mmh. parce que je dois le faire et que je suis payée et que je dois le faire, mais sinon genre, vraiment ça me bute, quoi. Fallait tout refaire, genre qu'elle soit parfaite. Heureusement que maintenant c'est beaucoup plus réglementé. Ouais, maintenant c'est réglementé, mais en 2016, c'était vraiment très, Et bah, tu il pouvais faut la retoucher à l'infini. ouais, de ouf. En Mmh. fait, il faut qu'elle soit maigre et que genre et en fait, des fois, Mmh. le vêtement, bah, il est ample et genre le vêtement, il est ample, tu vois? Genre je peux pas et en fait, bah, il me disait: «Non, Ça non, coupe, non, quoi. bah, non, tu remaigris quand même un peu». Donc en fait, quand tu reçois un produit et que c'est pas du tout ce que tu as enfin, entre la photo et toi, il y a un décalage, bah, c'est à cause de nous, en fait Ouais, et c'est c'est horrible. chaud, hein. Du coup, voilà, j'ai passé tout mon temps à faire des retouches et ce qui est cool aussi, c'est qu'on m'a emmenée sur des setups de shoot.
Et donc du Mmh. coup, sur ces grosses entreprises, tu arrives dans d'autres hangars immenses, où tu as, 8 shootings en live, en direct, en permanence. Parce que, bah, vu que c'est de la fast Bah fashion, oui. il y a tous les jours des nouveaux produits sur le site et tous les jours, ça s'arrête jamais. Et donc du coup, Mmh. en fait, tu arrives sur ce gros setup où il y a, 3 shootings femmes en même temps, 2 shootings hommes, un shooting enfant, un shooting pack shot. Enfin, genre, tu es là en mode: «Waouh, Ouais. mais ça s'arrête jamais» et tu as tout le monde qui a de la musique en Mmh. même temps. Oh non, le brouhaha du truc. Genre, oh Ouais, et non. ton studio à toi, il doit faire, je sais pas, il doit faire genre 50 carrés, l'espace où toi tu Mmh. shootes. Genre, où tu sais, où tu des cyclos partout avec, des grandes toiles Ouais. pour faire, une lumière hyper uniforme et tout doux et tout. Mmh. Et sur le shoot, du coup, moi, j'étais la retoucheuse du shooting où, Mmh. enfin, je suis l'assistance digitale, en fait, où, Mmh. tu as les photos qui arrivent en live et comme, bah, pour un produit, tu as besoin d'une seule photo. Enfin, tu as besoin d'une Mmh. photo, de face, allez, grand max 2, mais tu as besoin d'un détail, tu as besoin d'un côté, mais c'est tout, quoi. Oui, voilà. Oui, il y a un brief du nombre de photos avec Voilà, c'est ce ça. Et qu'il en faut fait, comme cadre. c'est ça. Et comme, le photographe shootait en rafale, enfin pas en rafale, mais il shootait énormément pour un seul produit, en fait, moi, j'avais toutes les photos qui arrivaient en live et je devais sélectionner au moins une dizaine de photos sur chaque série pour, qu'eux, ils puissent choisir ensuite celles qu'ils voulaient pour, la finale. Ouais, OK. Et en fait, en live, j'avais un écran qui était tourné vers la maquilleuse, le coiffeur, la styliste, qui permettait de vérifier s'il y avait pas un truc de travers ou quelque chose. Donc c'était Mmh. vraiment cool parce que je me suis retrouvée aussi à retoucher, mais j'ai aussi vu le côté, shooting où, Mmh. genre, tu es avec une équipe de ouf. Genre, c'était la première fois que je me retrouvais sur un gros setup de shooting avec, Ouais. photographe, modèle pro, coiffeur, maquilleur, styliste, et avec moi, il y avait aussi une femme qui faisait tout le commercial, tu sais, qui scannait les produits pour que la les photos et la référence du produit, du coup, se soient associées après Ouais. sur le site. Ouais. Enfin, toute Ouais, une ça simplifie le logistique, truc, ouais. et la retoucheuse qui est là et qui, check tout et qui vérifie la balance des blancs pour pas qu'il y ait de problème de ci, de ça, de machin, enfin. Mmh. Et tu là et tu pendant, 5 heures avec eux à shooter un maximum de produits et à enchaîner les produits, à juste à sélectionner des photos et ils sont là en mode: «Ah waouh, c'est amazing!» Et toi, tu es là en mode: «Ouais, mais c'est Ouais, ça cool te fait en vrai». une 1re expérience, en fait, où on te met sur un énorme truc dès le début, tu vois? Ouais, c'est Parce qu'au ça moins en tu fait. vois, Tu te mets direct dans le bain de: «Waouh, c'est donc ça un vrai shooting, quoi». ouais, c'est ça un vrai truc où chaque personne a vraiment un rôle précis Ouais, en fait, tu peux pas et empiéter sur les enfin, autres. ouais, voilà, chacun est spécialiste dans son truc, tu vois? C'est ça et toi, Et tu c'est ça arrives qui et fait tu la ju ouais. ouais, tu en fait, Mmh. c'est l'équipe qui fait le truc et j'étais là en mode: «Waouh, mais c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, quoi». Genre, la retouche, Ouais. j'adore ça. Franchement, j'ai trop kiffé et ça a été une expérience de ouf. Ça m'a appris tellement de choses et la rapidité et la pression et tout ça. Enfin, vraiment, c'était dingue et je sais que quand je suis partie, on m'a fait une offre d'emploi pour que je reste. Mais comme j'étais entre mes 2 Mmh. années d'études, je pouvais pas parce que, bah, j'avais 18 ans, qu'on était quand même j'étais quand même en Espagne, donc il fallait que je refasse, mes permis de travail et tout, enfin, Mmh. Il y c'était avait une pas. logistique, Ouais, c'était mmh. pas mon but dans la vie là maintenant de m'installer à Barcelone, même si, maintenant ça l'est. Ah, faudra aller à Barcelone pour te voir. Oh, Bah, je dis pas non, chiant de j'y ai fou, jamais mis les quoi. pieds, donc mince alors. Zut alors, putain. Mais je sais que j'ai toujours un papier avec une offre d'emploi derrière et tout, donc je me dis, le jour où je vais à Barcelone, je vais toquer à la porte en mode: «Hey!» Tu parles espagnol, du coup? Bah, j'ai appris là-bas. Il y a l'anecdote qui est trop drôle, c'est qu'en Espagne, tu peux arriver et dire, buenas, genre ça veut dire buenas tardes, buenos, dias, enfin genre en mode, bonjour, Ouais, quoi. ouais, Même si c'est pas le mot qu'on t'apprend en cours, genre c'est un mot, qui est courant, genre c'est comme nous quand on dit: «Hey», tu vois? Genre, c'est pas le mot ouais. qu'on apprend à l'école, mais c'est quand même «bonjour». Mmh. Mais il l'utilisait. Ouais, Mmh. voilà et en fait, il l'utilisait tout le temps et je comprenais pas du coup pourquoi il me disait buenas et genre pour moi ça veut dire bonas, tu sais? Et j'étais là en mode: «Pourquoi il m'appelle bonas tous les jours?» Tu vois? Et un jour j'ai Ah, il compris et m'insulte tous j'étais les là en jours. mode: «Mais putain, je suis vraiment teubée quoi». Au bout d'un mois quand même, j'étais là en mode: «Il a quoi lui à m'appeler buenas tous les jours, quoi?» Ah, il dit juste bonjour. Eh! C'est ça, tu vois? Non, mais vraiment trop drôle. Voilà mon niveau Le d'espagnol quand je malentendu. suis arrivée, quoi. Mmh. Et à Le la malentendu. fin, c'était très drôle parce que, bah, je finissais par, rigoler aux blagues de tout le monde et on faisait des blagues Mmh. entre nous et j'étais là en mode: «Ah waouh, ça y est, je suis vraiment, l'espagnol Tu que je pensais compris. être, quoi». Mmh. Même si j'ai Ça, beaucoup c'est trop perdu bien. avec le temps parce que, bah, tu sais, quand tu es 3 mois sur place dans un pays, tu apprends grave à parler la langue et tu comprends les tics de Mmh. langage. Mais enfin, voilà, c'est ma petite anecdote, Ouais, travailler dans une grosse entreprise, pour une commencer sa carrière, quoi. commencer sa carrière là-bas parce que grâce à ça, en fait, c'est con, mais sur le CV, tu dis que tu as travaillé dans cette entreprise-là, même si c'est que 3 mois, tu as travaillé là-bas et tu as eu une offre d'emploi derrière et
tu as quand même un backup de ouf, surtout, bah, rien que dans les vidéos et les photos que j'ai parce que j'ai pu les publier quelques mois plus tard pour pas la confidentialité et tout, mais j'avais le droit de faire des Mmh. captures écran, j'avais le droit de faire tout pour Ouais. montrer vu que c'était dans l'optique d'un stage et que le responsable de tout, c'était mon prof, il était OK. Donc du coup, j'ai Mmh. des avant-après de tout ce que j'ai fait et donc du coup, bah, j'ai un gros backup là-dessus, quoi et du coup, grâce à ça, j'ai pu rentrer dans d'autres entreprises, bon là, j'ai le droit de le dire, mais genre comme chez The Next Ouais. Door, c'est Mmh. un gros de la sneakers et de la street fashion, en France. J'ai pu Mmh. rentrer chez eux, puis grâce à ça, j'ai pu rentrer ailleurs. Enfin, en fait, c'est Mmh. ma première entreprise qui m'a C'était permis. ta première porte, ouais. Ouais, ma première Mmh. porte que j'ai prise et c'était vraiment une grande porte et donc du coup, bah, suite à ça, genre juste, mes références parlent de moi et petit à petit, en fait, ça parle, puis ça parle, puis c'est l'enchaînement qui Ouais. se fait, quoi. Je dirais pas que j'ai eu beaucoup de chance, enfin si, j'ai eu de la chance, mais la chance, tu la provoques, quoi. C'est comme tout, Bah j'aurais oui, parce pu que tu jamais as eu le accepter. courage de te dire, «Vas-y, j'y vais», quoi. Ouais, genre, j'ai Comme tu 18 disais, ans, j'ai à peine mon permis et je m'en vais, à dans un autre pays. 3-4 heures de chez mes parents et je suis Mmh. toute seule dans un pays que je connais pas et je dois faire plein de démarches, administratives et travailler avec des Ouais. gens que je comprends pas la langue et mais let's go, quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre les opportunités même si elles font peur et faut foncer, quoi. Genre, au pire des cas, ça marche pas, bah, c'est pas grave. Au meilleur des Tu cas, apprends ça toujours quelque chose. fonctionne. Ouais, de ouf, Mmh. ça en vient même un peu, au podcast qu'on a eu toutes les 2 sur les red flags. Genre, en vrai, il y Mmh. a pas de mauvaise expérience. Tu apprends toujours des choses, des gens, Ouais. que ce soit positif ou négatif. Mais pour le coup, je peux dire que ça a été vraiment une expérience très positive, même si, j'approuvais pas tout ce qui se passait dans l'entreprise. C'est des bonnes expériences qui apprennent beaucoup et qui forgent et qui permettent de développer plus de choses derrière, quoi. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je trouve ça hyper inspirant et c'est exactement ce qu'il me fallait pour le calendrier, pour terminer l'année, tu sais, pour donner une nouvelle impulsion pour la nouvelle année. C'est Parce ça. que je sais que la fin d'année, c'est un peu une période, en tout cas pour moi, un peu déprimante, parce que du coup, je suis un peu en mode, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Bah, j'ai rien fait de fou, tu vois, Oui, puis et c'est décembre, c'est dur. pas un bon mois pour travailler en plus. Du coup, je me dis, bon, voilà, une petite dose de bien. De positivité et de relan pour 2025. Voilà, c'est ça. Eh bien, on se retrouve demain pour un prochain épisode. Salut! Et n'oublie pas de t'abonner.